Salut Arnaud. Hello Samuel. Bon, bah écoute, ravi qu'on puisse avoir un petit moment ensemble. Enfin, on a passé une partie de cette matinée ensemble pour travailler. Et là, tu es à Montpellier. Tu es venu me voir. Un petit peu pour un événement particulier. Enfin, alors, un événement particulier. On fête nos 1 an ensemble. C'est comme un jeune couple. Un jeune couple. Un jeune couple. C'est encore l'idylle. Donc voilà. Donc on fête nos 1 an ensemble. Et on a eu envie de partager un petit peu ce moment avec ton audience, avec la mienne, enfin de le partager en tout cas. Comment ça va? Je vais, pour faire simple, magnifiquement bien. Plaisir. Ouais, je vais magnifiquement bien. Et puis surtout, un grand plaisir. Comme tu dis, on a passé la matinée ensemble. Et Montpellier, là, donc on est le 16 septembre, jour de mon anniversaire professionnel au sein de la famille EXP. C'est pile aujourd'hui. C'est... On n'aurait pas pu faire mieux. Bah non, c'est pour ça que c'est... On avait évoqué plus ou moins une journée, mais de circonstances, on a pu synchroniser les agendas physiques au jour même. Donc, top. Physique, hein, c'est-à-dire qu'on est pour de vrai, pour ceux qui pensent qu'on est que dans le métaverse en avatar, regardez, nous sommes en chair et en os. Mais d'ailleurs, on s'est connus, notre première rencontre de mémoire, c'était par l'intermédiaire d'Olivier Guerre et son événement Master Imo, qui était à Marseille. Donc finalement, j'ai beau habiter en Haute-Savoie et être originaire de Paris, les grandes rencontres professionnelles, et je l'ai fait dans le sud de la France, quoi, finalement. La France est un village. Moi, j'habite à Montpellier, je suis originaire d'Haute-Savoie, donc on fait que se croiser finalement. Hein. Tu vois, c'est assez facile. Bon, et puis on s'est vu à Paris, on se voit aussi, on a des opportunités, effectivement. La France est un village. La France est un village, c'est vrai qu'on se voit toutes les semaines au sein du Métaverse, qui est notre magnifique plateforme de collaboration en immersion, et c'est vrai qu'on a plaisir à s'y retrouver, mais de temps en temps, un vrai plaisir de te revoir. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Le métaverse, et tu l'as découvert parce que tu n'étais pas forcément... Voilà, non, mais on peut le dire. Je pense que c'est bien à partager aussi parce que c'est la crainte de certains. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme j'aime à le dire, mais tu vas me le confirmer, mais tu as découvert que c'était un outil. Que c'était pas... On n'est pas une boîte de métaverse. On est une société qui fait du conseil en immobilier et qui fait de la transaction immobilière. Néanmoins, on a peut-être un outil, comme toutes les sociétés immobilières ont des outils. On a les mêmes, mais on en a en plus, notamment celui-ci. Quelle est ton approche maintenant avec 1 an de recul? Oui, avec 1 an de recul, en fait, moi, tu sais que ça fait... autant j'attaque ma 2e année au sein de XP, autant à quelques semaines près, j'attaque ma 16e année dans l'immobilier. Donc, on peut imaginer que mes 15 premières années, dont 11 années ont été réalisées à la Porte de Paris, c'était vraiment du traditionnel. Donc, bien sûr, le traditionnel porte-à-porte, le contact physique, le contact direct avec les gens, ou avec les commerçants, les ambassadeurs, les professions libérales, les syndics, conseils syndicaux et autres. Enfin, vraiment le traditionnel, l'humain, avec la proximité, le lien direct physique. Ce qui est indispensable dans notre métier. C'est pour ça, exactement. Donc, dans mon paradigme d'agent immobilier de proximité, pour moi, c'était vraiment tout sauf le digital. Effectivement, j'ai goûté un peu au digital dans la période du confinement. Sur la toute façon, si tu ne mettais pas au digital, tu devenais complètement asocial. C'était même pour l'apéro, hein, même pour l'apéro digital. Exactement. Donc finalement, j'ai commencé à découvrir les joies et l'utilité du digital. Et moi, je crois souvent que dans la vie, il n'y a pas de hasard. On s'est rencontrés peu de temps après, finalement, un premier contact, assez peu de temps après le confinement. Donc j'ai des capteurs, des récepteurs d'ouverture au digital, et donc j'ai découvert de manière professionnelle, vraiment organisée, professionnelle, avec la pointe de la technologie grâce à toi et le dispositif EXP, justement. Bon. Et alors, comment ça se passe, EXP dans le Chablais? Comment ça se passe? Tu as monté une team au sein de EXP. Donc, tu es un team leader. En anglais, comme on le dit. Ah ouais, alors on a éliminé tout l'anglais de XP France, je le dis, voilà. Beaucoup. Mais team leader, je l'ai gardé. Parce que, non, mais chef d'équipe, why not? Mais voilà, je trouve team leader, ça parle à tout le monde. Donc c'est vrai c'est un de mes combats. Hein. J'essaie de vraiment faire en sorte que XP France soit totalement français. Parce que ça reste à des conseillers français, donc c'est la moindre des choses. On a tout dans le nom. Néanmoins, il y a quelques mots, je crois qu'on peut les partager avec les Anglais. Il faut pas être jusqu'au boutiste dans nos attitudes. Donc, en tant que team leader, comment ça se passe? Comment ton approche aujourd'hui pour cette seconde année? T'es capeur, hein, déjà sur la première année. Bon, oui. C'est pas une surprise, mais capeur, ça atteint un certain seuil où on a 100% des commissions chez XP. Oui, donc c'est vrai que déjà, ça, c'est au niveau rémunération. Moi qui suis, quand je travaille 15 années, où j'ai commencé en tant que salarié, puis j'ai poursuivi en agent commercial au sein d'une agence traditionnelle vitrée.
Donc effectivement, tu as dans le meilleur des cas 50% des honoraires. Souvent, on te retire les royalties de la marque et tout ça. Donc effectivement, tu es plus proche des 45% que réellement 50% et encore moins, enfin, pas plus du tout. Donc là, c'est vrai que chez XP, c'est aussi un élément qui m'a séduit. Autant l'argent n'est pas c'est une valeur en première place, autant dans notre société, ça prend une des premières places, on en a besoin. Et à travail égal, si on peut gagner plus, c'est aussi un élément qui a contribué à la décision, au-delà de notre rencontre. Donc, il y a eu un ensemble de choses qui font que j'ai rejoint la famille XP, et tu as largement contribué. Je sais que je suis heureux qu'on se voit pour les 1 an aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et après, l'apport de la technologie auquel j'étais réfractaire au début, moi, je me suis dit, c'est un outil complémentaire pour étoffer qui je suis au sens professionnel. Et puis, la rémunération, c'est aussi dans une société monétisée où tout passe par l'argent. Là, c'est un point important aussi, quoi. Effectivement, donc atteindre le seuil du cap et toucher 100% des honoraires, c'était pas du tout dans le champ du possible pour moi dans ma vision. Et puis là, c'est rendu possible grâce au modèle XP. Et force est de reconnaître que ça permet de réinvestir, de motiver. Par exemple, grâce à ça, j'ai pu acheter mes bureaux. Donc, on a acheté une maison de 150 mètres carrés avec 700 mètres carrés de jardin. Donc, on va pouvoir recevoir les clients comme à la maison, sauf que ce sera notre maison professionnelle. Et ça, c'est grâce notamment à la rémunération que propose le XP aussi. Donc, pour répondre à la question, comment se passe la deuxième année et comment ça se passe en tant que team leader, justement, je vais pouvoir avoir un équipement de proximité, de qualité, confortable, spacieux, ergonomique pour développer une équipe de travail, en gardant la technologie XP qui fait qu'on n'a réellement pas besoin finalement d'aucun mètre carré de bureau, mais on aura les deux, comme ça, la structure physique de proximité et puis la structure technologique pour travailler dans le monde entier de manière distancielle. Tu as dit aucun mètre carré de bureau, je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je dis régulièrement, on a 0 mètre carré de bureau chez EXP Realty. C'est pas complètement exact. EXP Realty a 0 mètre carré de bureau, donc EXP France aussi. Néanmoins, nos team leaders, nos conseillers sont des chefs d'entreprise et peuvent se créer leur propre espace et évidemment avoir un espace de travail, soit seul, soit du coworking, qui sont en coworking, soit bien évidemment pour leurs équipes avoir des bureaux comme toi tu l'as fait avec studio photo, avec une infrastructure qui permet dans l'équipe de travailler, de rapporter quelque chose. C'est ça l'idée de l'équipe. L'équipe, je crois qu'on a beaucoup échangé là-dessus, mais c'est de faire une entreprise dans l'entreprise qui apporte une valeur ajoutée à la valeur ajoutée de XP. On n'a pas la panacée d'avoir tout. On a un modèle, on a vraiment une base, je pense, qui est plus que satisfaisante, qui va beaucoup plus loin que l'ensemble de nos confrères. Néanmoins, je suis obligé de le dire. Néanmoins, on peut encore toujours aller plus loin. On peut toujours faire mieux. Et puis je pense que ce qui est important, c'est qu'on a son identité. Tu avais ton identité, je crois qu'on a échangé, et c'est quelque chose qu'on laisse, c'est-à-dire que tu conserves ton identité, Arnaud Motreff Immobilier. Ah oui, c'est vrai, je l'ai là aussi. Mais EXP France de l'autre côté, et on est donc dans du co-branding. Oui, quelque part, le polo illustre le concept. On est vraiment dans ce co-branding où on a les deux parce que les gens, ils connaissent Arnaud Motreff, les gens ne connaissent pas EXP, on leur fait découvrir EXP par Arnaud Motreff, les gens connaissent EXP, on leur fait découvrir Arnaud Motreff, voilà. Et c'est, je pense, un échange intelligent de bons procédés. Mais complètement, d'ailleurs, moi je le ressens parce qu'effectivement, dans le Chablais, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Chablais, c'est une partie du territoire de la Haute-Savoie, en bordure du lac Léman, c'est extraordinaire, c'est pour ça que j'ai choisi moi de m'y établir il y a 5 années, et je sais que tu es originaire, donc on connaît bien le sujet, mais c'est vrai que dans le Chablais, j'ai développé une marque qui est accrochée à mon nom, c'est Arnaud Motreff Immobilier. Donc c'est vrai que quand on a discuté tout au début, j'étais embarrassé de devoir laisser tomber une marque qui commençait à prendre forme dans l'esprit des gens, l'ancrage commençait à être présent, la notoriété commençait à être développée, la e-notoriété aussi, on sait que c'est important aujourd'hui. Mais effectivement, EXP, au-delà de tout ce qu'on a évoqué comme avantage, que j'ai vu comme avantage pour moi, c'était aussi de se dire, tiens, je garde ma marque locale, mon identité locale, et je peux m'appuyer sur toute la plateforme EXP, France, Realty, Global, voilà, tout ce qui touche à EXP. Et puis, EXP, c'est une marque qui mérite aussi d'être connue. Donc, je suis très heureux, moi aussi, de la relayer localement. Et sur le côté équipe, les collaborateurs qui m'ont rejoint pour les deux, finalement. Ils m'ont rejoint pour le côté Arnaud Motreff, qui est vraiment un agent immobilier implanté sur le territoire, et ça les rassure de se lancer ou de se relancer
avec une personnalité immobilière locale. Puis ils sont aussi rassurés de dire, waouh, Il y a une, ah ouais, quand même une puissance internationale et la plus grande agence immobilière indépendante mondiale. bah voilà. Donc Qui peut être important parce que tu es dans une zone aussi où on a de l'immobilier classique. Enfin, oui, dans mon histoire, j'ai traité de l'immobilier classique, mais tu traites aussi, et c'est de plus en plus de régions en France, de l'immobilier un peu de luxe, hein, j'ai mal à mettre le mot. Au-delà de 2 millions d'euros, on peut considérer que c'est. Tu parles du Chablais. Alors, le Chablais, c'est presque pour les initiés, mais t'es à quelques kilomètres de Genève. Il y a Évian, il y a Thonon. Donc, on est avec des vues sur le lac. Il y a quelques propriétés magnifiques. Et puis, t'es proche des stations de ski, Chamonix, la Clusaz, enfin, Megève. T'es pas très loin. Donc, t'es dans un bassin où Annecy, où on a un certain nombre d'endroits qui sont des endroits haut de gamme. Donc, le côté international, j'étais encore la semaine dernière avec des Américains qui nous ont visités en France de XP. Évidemment, ils connaissent pas grand-chose, mais ils connaissent les stations de ski, ils connaissent Chamonix. Il y a un peu le Mont Blanc à Chamonix, sans doute savoir, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est encore chez nous. Je me considère encore de là-bas. Donc, c'est important aussi peut-être cette emprise internationale. Mais complètement, et puis moi, tu sais que je suis né et j'ai grandi à la Porte de Paris dans un environnement, modeste, populaire, mais surtout très cosmopolite. Donc en fait, dans ma génétique, moi, dans mon éducation, dans qui je suis aujourd'hui, je suis ouvert sur le monde. Et ça me plaît, cette idée-là. J'ai commencé à m'intéresser à l'anglais lors de mon premier voyage, qui était en Espagne, rien à voir, mais j'ai compris que même en Espagne, il fallait parler anglais. Donc j'avais pris anglais et espagnol du coup au collège parce que très rapidement, j'ai compris qu'il fallait un minimum de compétences linguistiques. Même si en France, on n'est pas les pros pour acquérir des compétences linguistiques, parce que le système scolaire ne le permet pas, chez EXP, il y a quelque chose qui est quand même agréable, c'est toutes les annonces sont automatiquement traduites en anglais et diffusées sur des supports internationaux. Il y a différentes gammes adaptées aux biens. Donc, on a une gamme Prestige International, une gamme Prestige France. Voilà, il y a quand même... Et ça, c'est vrai que c'est facilitant pour nous au quotidien, parce qu'on peut rentrer un appartement standard en centre-ville de Thonon, voilà, qui a une valeur aux alentours de 150, 200 000 euros. Donc là, on a les supports locaux ou classiques, les portails annonces classiques, donc très bien. Et dès qu'on rentre sur de la propriété 1 million, 2 millions et plus, on est content de pouvoir rayonner à l'international. Et d'ailleurs, les clients localement, les propriétaires de ces biens de prestige nous font confiance aussi grâce à ce rayonnement international. Donc ça contribue et ça rassure aussi l'équipe parce que l'équipe sont des gens soit natifs du coin ou pas, comme moi d'ailleurs, moi je suis pas natif du Chablais. Mais du coup, tout le monde est content en fait. On a notre identité locale et on a notre puissance et aussi une identité internationale. Donc finalement, c'est pour ça que d'ailleurs ça fait 1 an, j'ai pas vu l'année passée. Hein, d'ailleurs, une très magnifique année. Et mon quotidien professionnel a complètement changé parce qu'il y a des outils d'une puissance extraordinaire. Et ça, c'est vrai que ça me fait gagner du temps. Moi qui suis toujours attaché à l'efficience, là, plus que jamais, on touche vraiment... L'excellence n'existe pas vraiment, mais on tend vraiment à une efficience top. Ça, c'est agréable. Et le temps qu'on gagne au quotidien, on récupère du temps pour faire autre chose, à titre pro comme à titre perso. On n'a qu'une vie et c'est sur la même page. Et voilà, moi, du coup, en tant que capitaine d'équipe, chef d'équipe ou team leader, on le dit comme on veut finalement, avoir du temps pour les collègues, les accompagner à leur rendez-vous, être disponible pour eux, puisque j'arrive à automatiser des actions qui m'incomberaient plus directement. Non. Que du bonheur finalement en fait, Samuel, hein, si je peux te dire ça. C'est une bougie, mais... Ça fait plaisir. Et puis en plus, c'était... Alors, EXP France a 18 mois, toi 12. Au sein de EXP France, donc t'es arrivé tôt. On était dans un moment fondateur. Déjà, je te remercie de ta confiance parce que être pionnier, c'est pas si facile que ça. Il faut, alors, je crois que c'est souvent récompensé d'avoir la vision de ne pas d'aller vers la nouveauté, d'aller vers quelque chose qui semble prometteur pour chacun. C'est très individuel, hein, mais voilà. Et tu as eu cette vision, parce que je suis convaincu que tu as fait le bon choix. On a eu ce feeling, voilà, mais il y a eu plein de choses qui se sont mises en place. La société, tu as dû le voir, a beaucoup évolué déjà dans ces 12 mois où tu es arrivé. Déjà 6 mois avant que tu arrives, mais dans les 12 mois. Aujourd'hui, je crois que cette fondation l'est faite. Et je crois que toi, à titre personnel, aussi au sein de XP, tu as construit ton modèle, ton propre modèle. Tu as pris le temps et tu as eu raison d'absorber EXP finalement. C'est pas EXP qui a absorbé Arnaud Motreff, c'est Arnaud Motreff qui a absorbé EXP, je tiens à le dire. Et pour pouvoir te lancer un vrai développement cette année.
Complètement. En fait, ce qui se passe, c'est comme tous les changements, le but c'est enfin moi je fais beaucoup de randonnée, je fais un peu d'alpinisme, je fais de la course à pied, enfin voilà, des trucs qui nécessitent du temps quand on commence la course. D'ailleurs, les guides appellent ça une course. Au début, je dis, ouais, on va y aller doucement. Ouais, mais ça s'appelle comme ça, une course, même si tu vois. Donc, quand on commence, moi, je suis très patient de un pied devant l'autre, petit pas après petit pas. Donc, effectivement, tout au long de l'année, donc ces 12 derniers mois, j'ai dû opérer des changements organisationnels, fonctionnels, mais même dans la manière de penser, le mindset, pour prendre un terme anglais, quand même, voilà. Voilà. Donc, mon mindset, l'approche de mon quotidien et la vision de mon développement, ça a évolué aussi en intégrant, pour prendre ton terme, EXP France dans ma vision. Et UXP Realty, même, parce que avec ce thème de recrutement à l'international, c'est encore autre chose, mais voilà, ça en fait partie de cet environnement. Donc, effectivement, j'ai intégré EXP dans ma vision, et du coup, aujourd'hui, au bout d'une année, je considère que le patchwork, qui était un peu brouillon peut-être les premiers temps, dans le côté, on peut pas être pionnier et que tout soit parfaitement organisé dès le premier jour. On est une start-up. Exactement. Dans un grand groupe, mais on est une start-up. Exactement. Donc, forcément, c'est à tâtons, on a beaucoup discuté. D'ailleurs, moi, je te remercie pour cette disponibilité que tu as eue à chaque fois quand il y a des questions, des points de réglage, voilà, tout ce qu'on a dû aborder. Et effectivement, aujourd'hui, je considère que l'équilibre est bon. Et je te connais, tu me connais, monsieur, on a de la vision pour aller encore plus loin, à titre local, et national, et même international, comme on discutait tout à l'heure autour du café. Donc, voilà, ça prend sa place, l'équilibre est là, et c'est une équipe qui est parfaite pour un nouveau rebond. Et justement, ce que tu parlais de développement, effectivement, nous, on est une équipe, on est 7 personnes localement. À titre personnel, je crois que j'ai une dizaine de personnes au sens figure, je crois on dit ça comme ça chez XP. L'idée, c'est d'aller, par exemple, localement, on a une vision d'être 15 personnes localement. Et puis, à titre national, j'ai pas d'objectif, mais on voit bien l'engouement. On peut imaginer très rapidement de faire x10 d'ici 1 an, 2 ans. Enfin, comme tu sais, c'est pas ma priorité au quotidien, mais ça fait partie du modèle, du système. Et puis effectivement, moi je suis très heureux que des gens à travers la France puissent les aider. C'est aussi pour ça que je suis formateur indépendant à côté, on en parle souvent. Donc de manière sans que ce soit structuré autour d'un atelier ou d'une formation organisée dans le calendrier, de manière plus souple, plus informelle, avoir des figures de la France et les aider, les accompagner dans leur business. C'est la valeur ajoutée d'un team leader et d'une équipe. C'est d'apporter quelque chose de plus que le modèle, sinon les gens vont dans le modèle tout court. À partir du moment où on rentre dans une team, c'est qu'il y a une valeur ajoutée apportée par le team leader dans son organisation. C'est vrai que nous, on a mis en place des ateliers toutes les semaines de formation au sein de l'équipe. Et puis, grâce aux outils digitaux, on va pouvoir y intégrer petit à petit ceux qui le souhaitent. Et puis, ça, on en parle souvent de comment aider tous les agents EXP à travers la France, finalement. Donc, il y a un staff, d'ailleurs, on n'en parle pas tout à l'heure, mais il y a un staff extraordinaire. Qu'il est là. Un staff vraiment, alors je sais que tu le pilotes de maintes mètres, mais je sais que c'est des hommes et des femmes qui ont une personnalité vraiment, moi je suis hyper heureux des rencontres. Ça c'est mon côté chanceux, j'ai de la chance. Non mais c'est vrai, il faut en avoir, ça fait partie de... On en profite ensemble. J'ai eu l'opportunité d'être très souvent bien entouré et c'est essentiel parce qu'on ne réussit jamais seul. C'est pour ça, exactement. Donc c'est pour ça que le staff, vraiment, là on est tous les deux dans cette vidéo, on s'est accordé ce moment de convivialité, puis on se dit tiens, pourquoi pas sortir les téléphones et puis partager ce moment. Mais effectivement, il y a un staff de dingue, des belles personnalités humaines. Et tu sais combien je suis attaché à l'humain, parce que on le sait, hein, l'immobilier c'est plus de 80%, c'est de l'humain, c'est de l'émotion, c'est de la connexion, c'est de l'échange, des relations, enfin voilà, on met le terme qu'on veut, mais c'est pas de la pierre, de la brique, ça c'est infime dans le pourcentage que ce que représente le métier. Donc je suis très attaché à l'humain et c'est aussi pour ça que je suis heureux qu'on partage aujourd'hui cette bougie. Et j'ai envie de te dire longue vie à UXP, longue vie à notre équipe en Haute-Savoie. Et puis, j'ai envie de donner ceux qui ont voulu partager ce moment avec nous, on fera un bilan dans 1 an. Voilà, comment dire, rendez-vous dans 1 an, n'est-ce pas? Tu me l'enlèves. Oh là là. Ah, mais je suis content. Viens, on fait une scène de ménage en public là, c'est bon. Mais c'est moi qui devais le dire, ça. C'était pas à toi, c'était à moi. Ouais, avec grand plaisir, on se donne rendez-vous et je sais pas, on peut même se faire au bord du lac. Ah, alors là, je fais un teasing. Tu m'as piqué ma phrase. Alors, tu me piques le lac. Faut que je rajoute un truc, quoi. Hein, on se fait ça à ton nom l'année prochaine? Allez, avec grand plaisir. Merci pour ce moment ce matin. Là, merci à toi d'être venu jusqu'à moi. Et c'est à moi de venir jusqu'à toi l'année prochaine. Allez, toi, on va se parler entre temps. Et puis... Non, on se reparle pas pendant 1 an. C'est ça, avec c'est une fois par mois. Uniquement l'avatar pour elle. Non. Allez, si vous voulez venir nous découvrir, appelez Arnaud, appelez-nous. En tout cas, on est là.
Avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Merci. Excellente journée, fin de journée, soirée, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Et puis, avec plaisir d'avoir pu partager avec vous ce moment. Merci Arnaud. Voilà. À bientôt. À bientôt. Allez, bye bye. Bye.